marche? Ouais. Salut. Ok, ça tourne. Salut à tous, voici Louison. Moi c'est Alexis. Enchanté à tous. Bienvenue sur notre chaîne, ça s'appelle Youngtimer. On va parler essentiellement de voitures. On va vous faire voir un petit peu notre quotidien avec les anciennes. On va vous parler de nos voitures à nous, tout ce qu'on a possédé et ce qu'on possède encore aujourd'hui. Ouais. Donc clairement on va des fois faire des petites vidéos sur quelles sont les astuces que nous on a trouvées sur nos bagnoles pour réparer 2-3 trucs, ou alors du coup on va clairement vous présenter des voitures donc essentiellement des Youngtimer, donc des années 90. Et donc du coup on va présenter des voitures qui appartiennent à d'autres personnes. Donc du coup voilà, on va vous faire un petit historique, etc. Ensuite nous essentiellement on est clairement passionnés par les Mercedes, mais on a beaucoup de voitures, enfin on a eu beaucoup d'autres voitures, notamment des Youngtimer, et donc du coup voilà. Et on a énormément à apprendre. Il faut savoir qu'on n'est pas professionnel du tout. Voilà. On a notre métier à chacun à côté et on s'est lancé là-dedans parce que comme Obélix on est tombé dans la marmite quand on était petit, parce que on a grandi chacun avec un papa mécano plus. Et du coup bah d'ailleurs vous allez les rencontrer prochainement dans nos vidéos. Parce que grâce à eux on a appris énormément de choses et je pense qu'il y a des bons plans qui vous feront plaisir aussi. Mais bon, on n'apprend jamais mieux que par soi-même, hein, clairement. Mais bon, bref, les darons ils ont quand même ça. Donc voilà, là vous êtes dans notre petit atelier, clairement c'est pas très grand, ça suffit pour l'instant. Exactement. On a une fosse, ça suffit. On a une des nombreuses voitures qu'on a, on a une petite 190 E de litre. Et voilà, hein, donc c'est une de nos fameuses voitures qu'on vous fera faire des petits essais à l'intérieur, des petits essais routiers et des petits... On vous la présentera dans une autre vidéo, ouais. Carrément. Mais en réalité c'est nul parce qu'ils prennent des pièces quoi. Bon sinon... Bon, on va vous le présenter, hein. Vous allez le voir souvent dans nos vidéos, casser des choses. Voilà. Nous on est situé en Haute-Savoie, côté de la frontière suisse, et donc ça nous arrive assez souvent et fréquemment de acheter et dédouaner des voitures suisses. Voilà. Et pas seulement. Exactement. Du coup, alors, on s'est pas spécialisé là-dedans, mais quand on a acheté notre première voiture, on a un peu vu comment ça se passait, etc. Toutes les formalités, etc. à faire. Maintenant, on est assez calé, donc ça nous prend vraiment très peu de temps pour ramener une voiture, la faire dédouaner, etc. De s'occuper de tous les papiers. Donc voilà, faut vraiment, même si vous voulez des conseils ou quoi dans les commentaires, vous pouvez nous poser des questions. On sera là pour vous y répondre avec plaisir. De toute façon, on fera sûrement une vidéo sur un petit peu, parce que ça, c'est un peu un truc tabou qu'on n'a pas en vidéo, et donc la première fois qu'on l'a fait, c'était en mode on connaît rien. Exactement. Et du coup en fait on pense faire une vidéo qui explique un petit peu comment c'est fait, et puis pour aider les gens qui ont envie de le faire. Ouais. Voilà. Franchement, si je peux vous donner un conseil, ne vous freinez pas à cause d'un pays. Sachez qu'il y a toujours des moyens légaux de faire entrer un véhicule dans son propre pays et de le faire immatriculer. Et que c'est vraiment simple. Quand on connaît les bonnes personnes, vous allez voir, c'est simple et ça, c'est pas hyper onéreux comme certains demandent des prix exorbitants. Ouais, c'est ça. Il y a plein de on-dit et puis il faut faire pour se rendre compte. C'est ça. Par exemple, là, pour faire suite à ça, on a quelques plaques, hein, elles sont toutes là, heureusement. Mais ça, c'était nos premières voitures qu'on a passées, du coup, on les a gardées en souvenir. C'est les plaques provisoires qu'on a quand on passe une voiture en début en France. Même quand on achète une voiture neuve, on a souvent ces plaques-là au début. Bref. Mais c'était notre première BM, donc une 528i, une 39. Et puis après, la deuxième, du coup, c'était une classe S S430 de 2002, une W220, donc c'était vraiment super. Vraiment. Ces voitures, nous ne les avons plus, nous les regrettons. Et du coup, voilà. Pour faire suite à la petite vidéo qu'on faisait tout à l'heure, donc ça c'est les WW pour ceux qui savent pas, hein, parce qu'il y en a plein qui sont au courant, mais il y en a qui savent pas forcément. Ça c'est les W, donc c'est les plaques provisoires françaises. Quand vous arrivez dans le pays et que vous importez un véhicule, vous avez des plaques provisoires, le temps de régulariser le véhicule et qu'il y ait des plaques définitives. Et ça c'est des plaques d'export suisse, d'import ou d'export, peu importe, je sais pas comment on dit. Mais en gros, voilà, c'est la même chose, c'est des plaques qui sont valables tant de temps et que vous devez changer, etc. Après, donc vous avez le petit 3, donc ça équivaut au mois de l'année, donc là c'était jusqu'au mois de mars. Si vous voulez vous présenter votre véhicule, n'hésitez pas, dans les commentaires vous mettez un peu ce que vous avez comme véhicule. On est ouvert à toute proposition dans les véhicules. À condition quand même que ce soit un peu intéressant, voilà, évidemment, et que ce soit une voiture
globalement des années 90 Voilà. jusqu'à 2000. Après, Voilà. ce qu'il faut savoir, c'est On n'est pas fermé que non plus. on est aussi ouvert à des voitures vraiment anciennes, genre des old-timers. Ça, même si notre chaîne s'appelle Youngtimer, voilà, si vous nous présentez une Mustang Voilà. 65, on sera ravis et plus qu'heureux de venir la visiter et de devenir un Ce que vous verrez aussi dans les voitures qu'on aura et qu'on vous présentera plus tard, on n'a pas que des Youngtimers. Ah, si, des... Dans la description, vous avez tout, hein, adresse mail, etc. Donc on est joignable sans problème. Donc voilà, avec plaisir.